Et si le climat devenait complètement fou, au point que la planète entière soit à deux doigts de disparaître? Des éruptions volcaniques, des tsunamis, des tempêtes de grêle, et une géotorme prête à tout détruire. La seule chance de survie de l'humanité repose alors sur un homme trahi, forcé de sauver le monde depuis l'espace. Installe-toi bien, détends-toi, car aujourd'hui, je vais te raconter Geostorm. Tout commence en 2019. Le changement climatique est devenu un désastre mondial. Les températures montent en flèche, les glaces fondent, et partout, la nature se déchaîne. Tsunami, sécheresse, séisme, volcans, inondations, typhons. Un fleuve finit par déborder et submerge Manhattan, tandis qu'une vague de chaleur extrême tue plus de 2 millions de personnes. Face à cette crise planétaire, tous les pays s'unissent pour trouver une solution. Les Nations Unies lancent alors un projet colossal, réunissant les plus grands scientifiques du monde, afin de créer un satellite révolutionnaire, Dodgeboy. Après des mois d'efforts, ils réussissent à contrôler les phénomènes climatiques grâce à un immense réseau de satellites reliés entre eux et supervisés depuis la Station Spatiale Internationale. À la tête du projet se trouve Jake, un ingénieur de génie, et grâce à lui, tout fonctionne à merveille. Une fois le climat stabilisé, les États-Unis veulent s'approprier la totalité du réseau. Mais avant que cela ne devienne officiel, ils doivent obtenir l'accord de Jake. Lors de l'audience, celui-ci refuse catégoriquement. Selon lui, ce projet appartient à l'humanité, pas à un seul pays. Résultat, il est renvoyé, et son propre frère, Max, prend sa place. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Le plus douloureux, c'est que Max savait depuis le début qu'on allait le virer. Et il n'a rien fait pour l'en empêcher. Jake se sent trahi en plein cœur. Il jure à son frère qu'il ne lui pardonnera jamais. 3 ans plus tard, le réseau continue de tourner sans problème, maintenant la planète sous contrôle. Mais un jour, des soldats traversant un désert découvrent une petite ville complètement gelée. Tous les habitants sont figés dans la glace, si fragiles qu'ils se brisent au simple contact. Les soldats préviennent immédiatement leurs supérieurs. Le président et plusieurs hauts responsables se réunissent d'urgence pour comprendre ce qui a pu se passer. Pendant ce temps, Max retrouve sa fiancée Sarah, membre des services secrets américains. Il tente de discuter un peu, mais elle, toujours sérieuse, lui rappelle qu'il risque d'arriver en retard à la réunion. Lors de celle-ci, on découvre que le satellite chargé de cette zone est tombé en panne. Pour éviter un scandale, les responsables décident d'étouffer l'affaire. Mais Max s'y oppose, il pense avant tout à la sécurité des gens. Il propose donc d'envoyer un expert sur la Station Spatiale Internationale pour inspecter le système et éviter qu'un drame semblable ne se reproduise. Le secrétaire d'État, Leonard, lui demande alors de convaincre Jake de revenir, car personne ne connaît mieux que lui le fonctionnement du réseau. Malgré leurs différends, Max accepte d'aller le voir. Sur la station spatiale, les ingénieurs retirent le satellite défectueux. L'un d'eux extrait la mémoire contenant toutes les données et la cache discrètement dans un sac, comme s'il voulait empêcher qu'on découvre ce qu'elle renferme. Mais en entrant dans un conduit, les portes se referment brutalement, et il est aspiré dans le vide spatial. De son côté, Jake vit désormais en Floride. Sa fille Anna vient le voir chaque week-end. En apercevant son oncle Max, elle court dans ses bras. Max lui demande où est son père, et elle répond qu'il est dans son atelier, toujours en train d'inventer de nouvelles machines, car sa passion n'a jamais disparu. Quand Jake arrive, il accueille son frère froidement et lui demande ce qu'il veut. Max lui explique qu'un des satellites montre des signes de défaillance et qu'ils ont besoin de lui pour aller vérifier sur la station. Jake rit d'abord, convaincu que son système est parfait. Mais en voyant la gravité sur le visage de son frère, il finit par accepter d'y jeter un œil. On arrive maintenant à Hong Kong, dans l'entreprise chargée de surveiller le climat. Là-bas, un superviseur du programme Dodgeboy nommé Chang travaille tranquillement dans son bureau, jusqu'à ce qu'il sente la température grimper d'un coup. Intrigué, il sort acheter des œufs et une boisson fraîche. Sur le chemin du retour, il laisse tomber sa boîte d'œufs, et en voulant les ramasser, il réalise que les œufs sont en train de cuire à même le sol, tant il fait chaud. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passe, le bitume se met à se fissurer, puis un tremblement de terre secoue la ville. Quelques secondes plus tard, de la lave bouillante jaillit du sol. La panique s'empare des rues. Tout le monde se met à courir pour fuir la chaleur infernale. Chang saute dans sa voiture et fonce vers une zone plus sûre, tandis que derrière lui, les immeubles s'effondrent les uns après les autres, et les rues se transforment en rivières de feu. Pendant ce temps, Jake arrive enfin à la station spatiale. La commandante de bord l'accueille et lui présente l'équipage. Sur Terre, Chang contacte Max. Il lui explique qu'il n'arrive plus à accéder à la base de données des satellites situés au-dessus de la Chine. Il pense que quelqu'un essaie de bloquer les connexions pour cacher la véritable cause de la montée de température. Max trouve cette situation très suspecte et tente de se connecter depuis son propre appareil. Mais son accès est lui aussi refusé. Chang commence à paniquer. Si le satellite principal tombe en panne, cela pourrait déclencher une géotorme, autrement dit, tous les phénomènes climatiques extrêmes se produiraient en même temps, partout sur Terre. Une géotorme capable d'anéantir l'humanité entière. Juste après son appel, un groupe d'hommes louches pénètre dans les bureaux pour le faire taire. Chang parvient à s'enfuir et se cache dans les conduits de ventilation.
De là, il voit les hommes voler son ordinateur portable et tout le matériel lié au satellite. Le lendemain, Max demande à une experte en cybersécurité, Dana, d'examiner ce qui se passe dans le système. En fouillant, elle découvre que quelqu'un a piraté les serveurs et efface des données sur les anomalies climatiques. Max comprend que la situation est grave et s'écrie « On est dans la merde ». Pendant ce temps, sur la station spatiale, Jake et son équipe analysent les images des caméras de sécurité. Ils voient qu'un des techniciens a été aspiré dans le vide spatial. Jake remarque alors une carte mémoire coincée entre deux tuyaux. Il enfile une combinaison et sort la récupérer. Mais ne faisant confiance à personne, il ment à l'équipage en disant qu'il a juste eu un petit accident et que la carte est perdue. Peu après, il montre discrètement la carte à la commandante. Ensemble, ils découvrent que quelqu'un a saboté les satellites situés au-dessus de la Chine, sans parvenir à identifier le coupable. De son côté, Chang prend l'avion pour les États-Unis afin de rencontrer Max et sa fiancée. Mais avant qu'il puisse tout lui révéler, un homme surgit et le pousse sur la route. Max court pour le secourir, mais il est déjà grièvement blessé. Dans un dernier souffle, Chang lui murmure « Enquête sur le projet Zeus », avant de mourir. Sous le choc, Max contacte Jake pour lui raconter tout ce qui s'est passé. Jake en est sûr, un haut responsable est impliqué, car seuls les membres du gouvernement ont accès à l'ordinateur central du système. Avec ces nouvelles informations, Max demande à Dana d'examiner les fichiers principaux. En fouillant plus profondément, elle découvre qu'un satellite est utilisé comme arme. Jake comprend alors que quelqu'un a injecté un virus dans le réseau pour permettre à un membre du gouvernement de contrôler les satellites à sa guise. Le seul moyen d'arrêter le virus serait de redémarrer Dogeboy, le satellite principal. Mais pour cela, il faut les codes du président. Et ils ne peuvent pas lui faire confiance, car il est leur suspect numéro 1. Max se souvient alors que sa fiancée travaille pour les services secrets. Il promet à Jake qu'il trouvera un moyen d'obtenir ces codes, quoi qu'il en coûte. À ce moment-là, Jake reçoit une alerte. Plus de 200 satellites sont en train de dérailler. Le chaos commence. Au Japon, une pluie de grêlons géants s'abat sur les villes. Au Brésil, la température chute si bas que la mer et les gens se figent en glace. Et le pire, c'est qu'une géotherme mondiale est prévue dans moins d'une heure et demie. Sur la station spatiale, la situation devient critique. Quelqu'un a activé le système d'autodestruction. Jake ordonne l'évacuation immédiate du personnel. En plein chaos, il découvre que le coupable est un technicien nommé Duncan, celui-là même qui a introduit le virus dans le système. Jake explose de rage et le frappe violemment, jusqu'à ce qu'une vitre éclate. Duncan est aspiré dans l'espace, emporté à son tour dans le vide. Sur Terre, Max confronte le secrétaire d'État Léonard et lui avoue qu'il sait désormais que quelqu'un utilise le satellite comme une arme. Léonard, feignant la panique, lui demande alors ce qu'il sait du projet Zeus. Max se fige, il ne lui en avait jamais parlé. Léonard comprend qu'il est démasqué. Il avoue être derrière toute cette manipulation, son but, faire passer le président pour un criminel et prendre sa place à la tête du pays. Il sort brusquement une arme et tente d'abattre Max. Mais ce dernier réagit à temps et s'enfuit à toute vitesse, déterminé à empêcher la catastrophe avant qu'il ne soit trop tard. Quand Max retrouve Sarah, il lui raconte tout ce qui se passe et lui explique leur plan. Ils doivent kidnapper le président pour récupérer ses données biométriques. Sarah élabore alors une diversion. Elle simule une fusillade en pleine conférence pour créer la panique et permettre à Max d'exfiltrer le président discrètement. Dans le même temps, d'immenses tornades se forment dans plusieurs villes, tandis qu'en Russie, une vague de chaleur écrasante fait fondre tout sur son passage. Sarah et son équipe d'agents parviennent finalement à capturer Léonard, non sans lui coller une bonne droite avant de l'arrêter. L'homme, fou jusqu'au bout, affirme sans regret qu'il ne changerait rien à ce qu'il a fait. Grâce aux données biométriques du président, Max contacte Jake par visioconférence. C'est là que Jake lui annonce qu'il va rester sur la station spatiale pour relancer manuellement le système. Mais il sait que cela lui coûtera la vie. Max, bouleversé, s'excuse de l'avoir envoyé là-haut. Jake lui répond calmement que ce n'est pas sa faute, et lui demande une seule chose, prendre soin de sa fille, Anna. La commandante de bord choisit de rester avec lui jusqu'au bout. Ensemble, ils réussissent à réinitialiser le satellite principal. Mais aussitôt après, la station entre en surchauffe et commence à exploser. Il se réfugie alors dans un vieux module spatial abandonné, qui est propulsé dans l'espace, sans trajectoire précise. À travers le hublot, il regarde la station se désintégrer dans une gigantesque explosion de lumière. Heureusement, un ingénieur resté sur Terre remarque sur les caméras que Jake et la commandante sont encore en vie. Il envoie immédiatement une navette de secours pour aller les récupérer. 6 mois plus tard, tout est enfin revenu à la normale. Jake et Max se réconcilient, plus proches que jamais. Les nations du monde décident ensemble de construire une nouvelle station spatiale. Mais cette fois, Jake en aura la pleine direction. Le film se conclut sur les mots d'Anna, sa fille, qui dit d'une voix pleine d'espoir. Tant que les humains se souviendront qu'ils partagent un même avenir, ils survivront toujours. Et ainsi s'achève Geostorm, une histoire où la science, la trahison et le courage s'unissent face à la fin du monde.